Hello. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui qui est un petit peu la continuité de la vidéo que j'ai fait la dernière fois sur l'instant présent. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pouvoir de la focalisation et de la paix intérieure. Vous savez, aujourd'hui, à notre époque, on vit une époque où la surcharge mentale, c'est devenu un concept quotidien. Et je m'explique. À l'ère des réseaux sociaux, des smartphones, des technologies portatives, on a sans cesse de l'information sur nous. Sans cesse. C'est-à-dire que, de base, l'esprit humain, c'est un amalgame entre la mémoire du passé et les perspectives d'avenir. On est une espèce naturellement opportuniste, avec la capacité mentale et physique d'entreprendre. Ce qui fait qu'on a un esprit qui est sans cesse partagé entre les informations qu'on a accumulées, les informations qu'on interprète. Si vous voulez, entre les deux, il y a une espèce de pont continu, où si on ne fait pas attention, on a un esprit qui est sans cesse en activité. Donc en fait, on a sans cesse l'esprit qui est partagé entre la mémoire du passé et les perspectives d'avenir. Sans parler de toutes les interactions qu'on peut vivre au quotidien, que ce soit en milieu professionnel, que ce soit en milieu relationnel, que ce soit dans nos déplacements. On est sans cesse submergé par l'information. Et à mon sens, il y a une très belle chose qui a été mise en place par plein de formes spirituelles. Ce que j'ai à l'esprit, c'est surtout les formes de bouddhisme, avec le principe de méditation. Il faut savoir, pour sa santé mentale et sa santé physique par la suite, il est important de savoir faire le vide. Et c'est en ça que cette vidéo rejoint la dernière vidéo que j'avais faite sur le pouvoir du moment présent. C'est qu'il est très difficile de vivre le présent quand on est sans cesse dans un esprit partagé entre le passé et l'avenir. Je vais aller me poser parce que j'aimerais vous proposer un petit exercice après avoir apporté de l'information. Donc je vous parlais de méditation parce qu'en fait la méditation c'est le seul moyen de faire le vide. En fait, si on a sans cesse l'esprit qui est en activité, il est très difficile de vivre l'instant présent et de pouvoir décontracter son esprit, relâcher son cerveau, arrêter de le torturer, le mettre en activité constante pour traiter ce qui est déjà arrivé et ce qui peut arriver probablement. Alors, dans un premier temps, si vous êtes en surcharge mentale et que vous n'arrivez pas à reprendre le contrôle sur vous, sur votre esprit, je vous suggère un petit exercice. Fermez les yeux. Inspirez profondément. On expire. Inspirez profondément. On expire. Inspirez profondément. On expire. Vous n'avez pas besoin de plus pour reprendre le contrôle de l'instant présent. Une brève focalisation sur le vide. En fait, il y a deux sens à la méditation. Soit c'est une méditation introspective, où l'idée ça va être de se couper du monde extérieur et se concentrer sur les sensations internes. Les battements du cœur, le sang qui circule dans les veines,
votre corps. La méditation introspective est beaucoup plus difficile parce que si vous êtes dans un milieu où il y a du bruit, il y a du mouvement, votre esprit aura tendance à être attiré. Tout votre système sensitif sera attiré, que ce soit le bruit, l'odeur, les vibrations. Et la méditation extraspective, qui va être beaucoup plus basée sur l'extérieur, c'est-à-dire se taire et se concentrer sur l'environnement ambiant. Là, je suis dans la nature, par exemple. L'idée, ce serait d'écouter le vent, les oiseaux, les gens qui passent. Ça, en fait, ce petit exercice, juste 3 inspirations et 3 expirations, concentré sur l'intérieur de soi ou sur l'extérieur. Rien que ça permet de faire le vide un bref instant, arrêter d'être en activité et être à l'écoute. Ça peut même se faire les yeux ouverts, mais les yeux ouverts, c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de distractions. Je pense que quand on est habitué à méditer, déjà les yeux fermés, après ça devient plus simple de rentrer dans la contemplation. Observer, apprécier, sans jugement, sans analyse. Moi personnellement, je souffre, mais c'est pas vraiment une souffrance. Mais disons que je suis atteint d'insomnie depuis 2008. Aujourd'hui, on est en 2025. Le 19 juin 2025. Et ce qui me permet de vivre avec mon hyperactivité mentale, qui me provoque des insomnies, c'est justement ce pouvoir de focalisation que j'ai commencé à travailler finalement il y a très peu de temps, que je faisais naturellement avant, mais aujourd'hui je le fais beaucoup plus en conscience, beaucoup plus en maîtrise, parce que j'ai vécu des événements qui m'ont poussé à me recentrer. Et donc du coup, si comme moi, vous aussi, vous pouvez souffrir d'insomnie, d'hyperactivité mentale, je vous recommande ce petit exercice que je vous ai montré au préalable. Bref instant de respiration. Ça peut être 3 respirations, 5, 6, 10, plus. Vous pouvez faire ça pendant 1 heure. Les grands yogis peuvent rentrer dans des méditations profondes, plusieurs heures. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire part de ce pouvoir, le pouvoir de la focalisation vers la paix intérieure. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Trouvez des instants de paix dans votre journée, même au travail, même quand vous êtes avec des gens. Ça peut presque passer inaperçu. Pendant un bref instant, vous faites un focus, vous vous coupez du monde, vous vous coupez des informations que vous ne maîtrisez pas et vous choisissez de laisser entrer l'information comme vous le décidez. Juste en prenant le temps de vous couper. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ça dépend à quel moment vous allez regarder ça. Et à bientôt. Portez-vous bien.